Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire des exemples sur les opérations arithmétiques concernant les nombres binaires. On va commencer par l'addition. Donc ici dans cet exemple, on va faire l'addition entre deux nombres qui sont positifs, 50 et 30. Pour cela, on va calculer la représentation binaire de 50 qui est 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 et la représentation binaire de 30 qui est 0, 0, 0, 4, 1 et 0. Donc ça c'est la représentation binaire sur 8 bits. Après on va faire directement l'opération de l'addition. 0 plus 0 c'est 0, 1 plus 1 c'est 0 avec une retenue, 1 plus la retenue c'est 0 avec une retenue, 1 plus la retenue c'est 0 avec une retenue, 1 plus la retenue c'est 1 avec une retenue, 1 plus la retenue c'est 0 avec une retenue, et 0 plus 1 plus la retenue donc c'est 1, et 0 plus 0 c'est 0. Donc ça c'est le nombre en binaire, son équivalent en décimal, et donc bien sûr ça sera 80. C'est 80 qui est égal à 64 plus 16. Donc ça c'est 64 et ça c'est 16. Alors on va faire l'addition entre deux nombres qui sont qui ont de différents signes, et la valeur absolue du nombre positif est supérieure à la valeur absolue du nombre négatif. Donc la représentation de 90 en binaire c'est 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Et la représentation de moins 60 en binaire c'est 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Donc ici on a utilisé le complément à 2 pour représenter moins 60. Directement on va faire l'addition entre les deux nombres. Ça va nous donner donc 0 plus 0 c'est 0, 1 plus 0 c'est 0, 0 plus 1 c'est 0, 1 plus 0 c'est 1, pardon. Donc ici c'est 1. Alors 1 plus 0 c'est 1, 0 plus 0 c'est 0, et 1 plus 1 c'est 0 avec retenue, et 1 plus 1 c'est 0 avec retenue. Donc puisqu'on a dépassé 8 bits sur lesquels on présente, donc on ne va pas prendre en considération cette retenue. Donc le nombre, bien la valeur finale du nombre, elle est égale en décimale, bien sûr, est égale à 30 en décimale, d'accord? Alors, maintenant, on va faire un exemple sur la soustraction. Donc, ici, on va faire 90 moins 60. Alors, la valeur de 90, on l'a calculée auparavant. Maintenant, on va calculer la valeur de 60 qui est 0, 0, 4, 1, 0, 0. Maintenant, on va faire la soustraction. Alors, donc ici, si vous remarquez, c'est un peu la même chose que l'addition. Juste ici, il faut faire attention. Dans l'addition, on a fait la représentation binaire de moins 60, alors que pour la soustraction, on a fait la représentation binaire de 60, parce que ici, il s'agit d'une soustraction et ce n'est pas d'une addition. Alors, donc, on va faire 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, moins 0, 0, 4, 1 et 0, 0. Donc, on va utiliser la règle qu'on a vue dans le cours qui est 0 moins 1 et dans 1 avec une retenue. Donc, 0 moins 0 c'est 0, 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 1 c'est 1 avec retenue, 1 moins 1 c'est 0 et moins 1, donc ça va donner 0 moins 1 c'est 1 avec retenue. Ça va aussi donner 0 moins 1, ça sera 1 avec retenue. Donc, ça va donner 0 moins 1. C'est 1 avec retenue, mais alors, entre moi, ça va donner 0 avec retenue. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Donc, la valeur finale, c'est, bien sûr, c'est 30 en décimale. Donc, notre opération, elle est bien correcte. Maintenant, on va passer à un exemple sur la multiplication. Donc ici, on veut multiplier 10 par 10. Pour cela, on va présenter la valeur binaire de 10 qui est, c'est 1, 0, 1, 0. Donc ici, on ne va pas faire la représentation sous forme de 8 bits, juste
parce que les autres zéros, on ne va pas les utiliser dans les opérations. Alors, on va faire directement la multiplication 1, 0, 1, 0 multiplié par 1, 0, 1, 0. Donc, le premier, donc on va multiplier le nombre qui est ici en haut par la première valeur ou bien le premier chiffre de ce nombre. Donc, tout ça multiplié par 0, ça va nous donner des zéros. Après, avant de passer au deuxième chiffre, on va premièrement faire un point ici. C'est comme ce qu'on fait pour les nombres décimales dans le primaire. Donc, on va faire 0 multiplié par 1, c'est 0. Donc, on va réécrire ce nombre directement parce que c'est multiplié par 1. Après, avant de passer à au troisième chiffre, on va faire 2 points. Le tout multiplié par 0, ça va donner des 0. Puis, on va passer au troisième ou bien au quatrième. C'est pour cela on va mettre 3 points. Après, ça va donner 0, 1, 0, 1. Maintenant, on peut faire l'addition directement. Donc, ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Ça, c'est 1. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0 avec une retenue. Donc, c'est 1, 1. Alors, si vous cherchez l'équivalent de ça en décimale, ça va vous donner 100 en décimale. Alors maintenant, on va passer à la division. Donc, on va diviser 120 par 12. Pour cela, on va présenter 120 en binaire. Sa valeur, elle est égale à 0, 4, 1, 0, 0, 0. Et la valeur de 12 en binaire, c'est 1, 1, 0, 0. D'accord? Donc, directement, on ne va pas considérer le 0 qui est ici, parce qu'on ne va pas l'utiliser dans la division. Donc, directement, je vais écrire 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, divisé par 1, 1, 0, 0. Alors ici, on a 4 chiffres, c'est pour cela qu'on va prendre 4 chiffres et chercher est-ce que ce nombre-là, il contient quelque chose de ce nombre-là. Alors oui, donc dans le cas binaire, il va contenir 1 ou bien 0. Donc ici, il contient 1, c'est pour cela on va faire 1 multiplié par ça et le soustraire à partir de ça. Donc ça va donner 1 moins 0 c'est 1, 1 moins 0 c'est 1, ça c'est 0 et ça c'est 0. Après, on va faire descendre le nombre qui suit. Est-ce qu'il contient quelque chose de ça? Non, c'est pour cela on va mettre 0. Après, on va faire descendre le nombre qui suit. Est-ce qu'il contient quelque chose de ça? Oui, donc il contient 1. 1 multiplié par le nombre, ça va donner 0, 0, 0, 0. Puis, il ne faut pas oublier qu'il faut descendre aussi le dernier chiffre. Est-ce qu'il contient quelque chose de ça? Non, donc c'est 0. On a terminé notre opération. Alors ça, son équivalent en décimale, c'est 10. Alors c'est bien, si on fait cette opération en 10, 120 divisé par 12, il va donner exactement 10 en décimale. Alors j'espère bien que vous avez compris ces exemples et toujours n'hésitez pas à poser vos questions et vos remarques. Merci pour votre attention.